recommence. Ici Olivier Brett, bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Soccer. Cette semaine, on reçoit le défenseur de l'Impact de Montréal, Chris Duval. Pour notre segment Sur la route, on vous présente la toute première édition du Match des étoiles Senior 2A entre l'ARS Concordia et le Lac-Saint-Louis. J'ai d'ailleurs eu le plaisir d'entraîner la sélection de Concordia, alors que mon collègue Patrick Leduc, lui, s'est occupé de mon adversaire, le Lac-Saint-Louis. Pour notre débat de la semaine, on s'interroge à savoir si le soccer devrait être gratuit au Québec. On commence dès maintenant cet épisode avec Chris Duval, défenseur chez l'Impact. Le joueur de l'heure vous est présenté par Puma. Cette semaine, on reçoit le défenseur Chris Duval. L'ex-latéral des Red Bulls de New York a réussi, dès sa première année, à se tailler une place enviable sur le 11 partant avec l'Impact de Montréal. En entrevue avec Chris Duval de l'Impact de Montréal. Chris, thank you for this interview. What kind of player are you and what can you bring to this team? Yeah, I think the biggest aspect that I bring is just energy. You know, I'm still young. I got a lot of life in my legs, so I like to get up and down the line and you know, be a tenacious defender, but also hopefully help create some chances in the attack. What were you thinking of the Impact before joining the team? This team is so skillful, from the midfield to the center backs to, I mean, every position across the field. There's so much skill and composure on the ball, and you know, it's a group of guys that I think has meshed well together, and you know, there's a lot that I can learn from these guys. You played against the Impact last year in the playoffs. Montreal eliminated you, so any hard feelings or? Of course, I had hard feelings when they knocked us out of the playoffs, but you know, once I was a part of the team, they all welcomed me in, and of course, I got some jokes here and there, and it was fun to meet Nacho after being enemies on the field. But you know, everything's great now. They've welcomed me in, and it's been a fun process so far. Tactically speaking, is there a big difference between the Red Bulls and here in Montreal? Yeah, I think it's a big difference simply because it's a completely different style of play here. In New York, you know, they asked us to play quick. You know, as an outside back, I should be, you know, pressing high in the defense, but also provide an option in the attack and hopefully get off my foot quickly to the playmakers. And here it's a little bit more composed and a little bit more deliberate with our movements. I think, you know, even though we do press some, it's more of a slow build-up, and we try to find gaps in the other team and try to pick our times and pick our chances. So, you know, things are a lot different, and it's a different style of play, but, you know, there's beauty in both. So I think it's going to be fun to learn to play this way. Last question. Obviously, Montreal is a French-speaking city. How's your French, and are you a bit scared, or do you take this as a challenge? Oh, I definitely take it as a challenge, and I like to take challenges. But I took French in school, and I think now I wish I had paid a little more attention in class. But I'm starting to pick things up, and I think, you know, being surrounded by it, I'm starting to learn more. And although I can't speak very well, I'm starting to understand a lot. So it's been fun, and hopefully by the end of this whole experience, I'll be able to speak French. So Chris Duval, thank you for the interview and the best of luck for the next season. Thank you. I appreciate you having me. Après la pause, la toute première édition d'un duel qui oppose la sélection des meilleurs seniors de l'ARS Concordia à celle du Lac-Saint-Louis. C'est au mois d'août dernier que s'affrontaient pour la toute première fois les sélections des meilleurs joueurs seniors 2A de l'ARS Concordia et de l'ARS Lac-Saint-Louis. Génération Soccer y était. En août dernier, c'était la première édition d'un événement annuel qui oppose les sélections des meilleurs joueurs seniors AA de l'ARS Lac-Saint-Louis et de l'ARS Concordia. La particularité de cet affrontement est que les équipes étaient dirigées par mon collègue Patrick Leduc et par moi-même. Alors, Olivier, Patrick, normalement, vous êtes collègues dans la vie de tous les jours, mais ce soir, vous êtes adversaires. Là. Je sens la tension. Est-ce que la guerre est lancée officiellement? Bien, la guerre est lancée, certain, parce que déjà, j'ai choisi mes vêtements pour narguer Pat. Tu es un grand fan du FC Barcelone, c'est mon accoutrement Luis Enrique, juste pour bien commencer ça.
Je comprends pas pourquoi c'est une insulte, parce que moi, je le prends comme un honneur. Enfin, il représente un vrai club. Moi, je me suis habillé pour faire du sport, parce que j'ai des valeurs sportives et c'est ce que je vais transmettre à mes joueurs. On est ici pour le beau jeu et c'est comme ça qu'on va gagner, Olivier. Comme l'armée, hein? Tu donnes tes consignes avant, puis tu laisses tes troupes faire le travail par la suite. Tant que t'es clair au départ, tu devrais pas avoir à crier ben. Moi, je pense que la présence de Patrick Leduc va les soulever dans le match. Alors, c'est important que je communique cette énergie-là, que je peux transmettre. Et l'effet va être celui d'un 12e homme. Alors, je pense qu'on va l'emporter à plate couture. Pat, son plan de match est tout autour de l'humilité. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Les présidents des deux associations de soccer nous expliquent pourquoi cet événement est important. Je pense qu'on a tous besoin de développer le soccer au niveau senior. On a déjà des ligues élites, on a déjà la LSEQ et je pense que c'est bon de montrer qu'au niveau 2A, dans les régions, il y a aussi du très bon soccer qui se joue. Et si j'ai bien compris, on va faire le même événement l'an prochain, mais cette fois, c'est vous qui allez être les hôtes de cette compétition. Effectivement, on va alterner l'activité. C'est de démontrer dans les deux régions qu'il est possible de travailler ensemble conjointement et de démontrer le calibre de jeu aussi sur les deux côtés de la rivière. La première demi de cet affrontement épique a été à l'avantage de la troupe de Concordia avec un score de 2-1. On pouvait très bien sentir la rivalité entre les deux entraîneurs, ce qui ajoutait un peu de piquant au match. Alors, Olivier, on voit belle cohésion en début de match. Comment t'expliques les succès de ton équipe? Les gars font bien tourner le ballon. Ça se parle bien, puis je sais pas si on voit à la caméra, mais le score, c'est pas trop mal. Hein? 2-1 en ce moment, non, pas pour l'équipe de Patrick Leduc, pour Concordia. Ça va bien. Ça a commencé fort de votre côté, mais là, Pat a apporté des changements en premier. J'étais de l'autre bord, il me vantait pas mal ces changements. Il disait... Brett, là, il est pas prêt pour ça. Là. Tu vas voir. Qu'est-ce que tu as à répondre? Bien, qu'il reste 1 heure pour comprendre ces changements puis s'ajuster à nouveau. Des fois, il faut que tu les fasses un petit peu plus tard hein, pour être certain que ça a un impact total. On a vu ton équipe, surtout en territoire offensif, au niveau de la finition. Ouais. Ça a été très bon depuis le début du match. On a eu même quelques chances. Le gardien de l'autre bord a été excellent. T'es confiant pour le reste de la rencontre? Oui. Maintenant, il faut peut-être renverser le jeu un petit peu plus rapidement. C'est la chose qu'on n'arrive pas tout à fait à faire. Même chose avec le décrochage des attaquants. Mais encore là, reste 1 heure pour le faire. Bon, ben on va venir te parler après, puis on va voir qu'est-ce que M. Leduc va nous dire. C'est bon, à tantôt. À tantôt. Moi, je trouve que notre plan de match fonctionne à merveille. Le but, c'était de laisser l'autre équipe avoir l'impression qu'elle était supérieure. On leur donne une avance très dangereuse de 2 buts, et déjà, on a réagi. Tu as vu le changement que j'ai fait? Un joueur qui n'a jamais joué milieu droit qui marque son premier but en carrière. En tout cas, je sais pas si c'est vrai ce que je dis là, mais ça a marché. Comment t'expliques justement peut-être un début de match un peu plus lent de votre côté? Parce que je leur ai dit de prendre ça cool. Et ils ont fait ce que j'ai dit. Mais là, tu vois, je vais leur dire d'augmenter un peu la cadence, puis on n'est pas loin d'égaliser. Là. Je sens qu'il y a de l'inquiétude dans l'attitude de mes vis-à-vis. J'ai à peine commencé à peser sur l'accélérateur. Imagine quand ça va être juste la pédale au plancher. Alors, je vous le dirai quand ce sera le cas, là, mais ça s'en vient. L'affrontement s'est soldé 3-2 pour la sélection de Lac-Saint-Louis. Coach Leduc, qui n'était pas peu fier de sa victoire sur son adversaire, nous explique ici avec une humilité exemplaire les raisons de son succès. Alors, entrevue avec Coach Leduc après la victoire de son équipe. Tu m'avais prédit sur les lignes de côté que vous alliez réussir à compléter cette remontée. Alors, c'est vraiment des changements tactiques qui vous ont permis éventuellement d'aller chercher la victoire. J'aime pas le ton de surprise dans ta voix parce que j'avais été très convaincant avec ma prédiction, parce que j'avais la conviction qu'on allait remonter cette avance dangereuse de 2-0 qu'on a accordée à l'autre équipe. On donne maintenant la parole aux hommes de l'ARS Lac-Saint-Louis, vainqueurs de cette première édition. Messieurs, ça a été un début de match plutôt lent pour vous, mais vous avez réussi par après à vous ajuster. Comment vous avez vécu cette rencontre? Mais moi, je pense que coach Pierre Leduc a bien fait avec ses ajustements et ses alignements, les changements entre joueurs. C'est difficile à jouer avec des joueurs qu'on ne joue pas vraiment ensemble. Donc, avec les changements et les ajustements, je pense qu'on a bien fait après avoir accordé 2 buts. Yeah, we were able to take advantage of a couple of mistakes on defense. So we took advantage of that, and we were able to get the win for the game. Just a couple of words on Coach Leduc. Great coach. Oui, c'est ça. On a vraiment dominé dès le début. Je pense qu'on jouait bien de l'arrière en passant par le milieu.
Après, ça l'a changé avec la pression haute qu'ils ont faite et ça nous a déstabilisé un peu. On menait par 2-0, après on a pris un but. Je crois que ça leur a donné confiance à eux. Et après, la deuxième mi-temps, il y a eu un tournant, on a presque marqué un but. C'était pas un but d'après les arbitres. Je suis pas si certain moi-même. Mais après eux, ils ont mis un but et on a terminé par prendre la défaite. Alors, messieurs, ça a été un match assez physique pour une rencontre des étoiles. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce facteur-là dans la rencontre? Oui, c'est le premier match des étoiles et puis c'est les deux plus grosses ligues à Montréal. Donc, on ne connaît pas nécessairement les autres joueurs. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a joué un peu dur. Il y a eu des bons cartons jaunes, il y a eu une bonne blessure aussi. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une bonne animosité qui se crée pour le match de l'année prochaine. On a lâché, on est rentré dans leur jeu, on a laissé jouer trop, on a trop donné d'espace. Alors, on a raté nos chances. Tu rates tes chances, on t'encaisse. Comment vous avez trouvé de travailler avec coach Brett pendant cette rencontre? Vraiment bien. C'était le fun. Ouais. C'était le fun. Il a bien fait, il a fait ses changements, puis il a réussi de faire un petit mouvement dans le match, puis c'était bien. Il avait l'air déçu à la fin du match. Là. On sentait la rivalité avec coach Leduc de l'autre côté. Oui, exactement. Contrairement à un match des étoiles où ça vient d'habitude d'une même ligue, d'en mettre deux l'une contre l'autre, ça apporte un aspect compétitif que tu ne retrouves pas dans tous les matchs des étoiles. Ça, je pense que ça a été très bien. Puis de voir la cohésion qui a réussi à exister entre des gars qui ne jouent pas ensemble à toutes les semaines, des deux côtés, ça va faire du bon soccer. Et merci beaucoup, Olivier. Ça fait plaisir. La classique des seniors AA de l'ARS Concordia et de Lac-Saint-Louis nous reviendra en 2018 avec un match qui sera joué cette fois dans la région de Lac-Saint-Louis. Après la pause, on vous présente une jeune joueuse talentueuse et techniquement douée qui représente un des plus beaux espoirs du soccer féminin au Québec. Avec le potentiel qu'elle présente, Juliane Valran est un des plus brillants espoirs du soccer féminin au Québec. Génération Soccer l'a rencontrée. Les futurs pros vous sont présentés par le lait au chocolat. Juliane Valran est l'une des joueuses les plus douées au Québec. La latérale de 16 ans est considérée par ses entraîneurs comme l'une des plus techniques et intuitives de sa génération. Geneviève Tardif rencontre le produit du Centre national de haute performance. Juliane, bienvenue à Génération Soccer. Bonjour. Tu joues latéral gauche, mais il y a quelques années, en 2015, tu jouais à l'attaque. Tu as quand même réalisé 36 buts en 24 matchs. Tu trônais quand même au sommet du classement. Pourquoi tu joues à la défense maintenant? Bien, dans le fond, c'est pendant la série Québec-Ontario, ma coach Jess, elle m'a mis défenseur latéral seulement pour 20 minutes. Puis depuis ce temps-là, on dirait que je pense que j'ai bien performé. Donc, c'est comme je peux encore jouer en attaque, mais ma position, c'est plus rendu latéral. Mais est-ce que ça te manque de pas jouer à l'attaque? Oui, toujours. C'est comme déjouer, frapper au but, ça me manque. Mais en même temps, je veux dire, défenseur latéral, tu peux autant monter. Fait que j'aime autant ça, puis je peux pratiquer mon aspect défensif. Fait. Les entraîneurs aiment ça quand les latéraux foncent, vont vers le centre et participent à l'attaque. Est-ce que c'est le cas pour toi? Oui, j'aime vraiment ça, monter en attaque, vu qu'avant, ma position, c'était attaquante. So. J'aime toujours ça, monter, puis même si je dois courir 50 verges après pour revenir à ma position, j'aime toujours ça. Juliane est considérée comme une vraie footballeuse. Elle s'inspire d'ailleurs d'Ashley Lawrence de l'équipe féminine du Canada. Qui sont les joueurs ou les joueuses qui t'inspirent? Il y a Ashley Lawrence, c'est une défenseur de l'équipe nationale senior. Elle est rapide, puis elle monte, puis elle fait des combinaisons avec l'attaquante. Donc, c'est sûr que c'est une que je regarde de très haut. Ton entraîneur, Jessica Silva, a dit qu'il y avait 2 aspects de ton jeu que tu devais travailler. Est-ce que tu es au courant de quel aspect je veux parler? C'est sûrement l'aspect défensif en 1v1. Je sais pas. L'aspect tactique. Tactique? Ouais. Tactique, je pense que c'est ma transition défensive. Donc, en fond, de voir le jeu quand on est en train de perdre le ballon, de déjà me placer dans ma backline. Et ta confiance en soi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, ouais, ça, c'est un problème pour plusieurs athlètes d'avoir confiance en soi. Parce que c'est dur que quand tu manques une passe ou même des fois, vu que défenseur, tu fais une faute dans la boîte, c'est sûr que le négatif
l'emporte sur un peu ton positif. Donc, ouais, ma confiance descend souvent. On nous a dit que tu étais une très bonne dribbleuse. Est-ce que c'est important pour toi de dribbler? Ouais, c'est très important pour moi. Je pense que souvent, au lieu de prendre une touche, je vais prendre plusieurs touches parce que, comme je vous dis, avant, j'étais attaquante. Donc, c'est sûr que j'étais habituée de dribbler. Mais des fois, il faut que je fasse attention vu que je suis défense. Et des fois, j'essaie de dribbler quand je devrais pas. Fait que c'est sûr que je dois améliorer ça. Juliane, merci beaucoup. On va te suivre de très près. Merci à vous. Juliane Valran, un des plus beaux jeunes talents à suivre pour les années à venir dans le soccer féminin au Québec. Après la pause, notre débat de la semaine avec Patrick Leduc. Le soccer au Québec devrait-il être gratuit ou presque gratuit, comme c'est le cas dans bien des régions du monde? C'est la question qu'on se pose dans le débat qui suit, auquel j'ai eu le plaisir de participer. Pour notre débat de la semaine, nous accueillons Francis Millien, président de l'ARS Concordia, et Anthony Rimasson, directeur technique au club de soccer Longueuil. J'ai aussi eu le plaisir de participer à ce débat. Le débat de la semaine à Génération Soccer. Le soccer devrait-il être gratuit au Québec? Anthony, je commence avec toi. Tu viens de France, un endroit où on nous dit que le soccer est gratuit ou pratiquement gratuit. Est-ce que c'est un système qui est applicable au Québec? En France, il est quasiment gratuit parce qu'un carton de licence coûte à peu près 25 €. Après, comme il y a des droits télé par le football professionnel, ces droits sont redistribués dans chaque fédération et la fédération redistribue à chaque club. Fantastique, mais pas du tout adapté à la situation actuelle. Et pour ce qui est des droits de retransmission télévisée, on peut oublier ça pour une couple d'années. Combien ça coûte une saison dans, disons, le 3, niveau 3 au club de soccer de Longueuil? Pour le 3, une seule facture, c'est 1 300 $. C'est 990 $ pour du 2A, par exemple. Donc, c'est un montant quand même substantiel. Ouais. Peut-être pas encore de l'ordre d'une saison au hockey. Est-ce que ça ne devient pas un luxe de jouer à un haut niveau au soccer au Québec? Pour moi, c'est inconcevable. Déjà qu'on paye pour jouer autant d'argent pour jouer au soccer, c'est inconcevable. Il y a des parcs qui peuvent être gratuits. Il y a tant d'endroits où on peut jouer au soccer gratuitement que le soccer, ça ne coûte pas cher. C'est une paire de chaussures et un ballon. Voilà, on n'a pas à tergiverser. Ça coûte pas cher. Mais que dire à ce moment-là des parents qui, pour 500-600 $ vont envoyer leur enfant une semaine à l'Académie Untel, qui ne vient là que pour vendre les chandails de leur équipe professionnelle d'Europe, avec l'espoir peut-être de se retrouver en Europe pour se faire dépister par... revenons les pieds sur terre. Si la progression par rapport à ce qu'on payait avant, comme coaching par rapport à ce qu'on avait avant, si ça en vaut la peine, puis on sent vraiment qu'il y a un monde de différence, bien, je suis capable d'accepter. Maintenant, je pense qu'on a un peu fait fausse route où ça peut coûter une fortune pour un sac, pour un survêtement, pour des maillots, des polos. Ça peut coûter une fortune pour des installations d'entraînement qui, oui, sont un énorme plus à partir d'un certain âge, mais ça fait complètement oublier le futsal qui, à mon sens, déjà est plus efficace comme manière de former pour les tout-petits, mais coûte rien. Mais il y a peut-être un acteur important dont on n'a pas parlé depuis le début, l'Impact de Montréal. En Europe, si un club part, un jeune part à un centre de formation professionnelle, il va avoir une compensation pour le club amateur. Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer un système semblable ici? Parce que jusqu'à maintenant, si un joueur part de Longueuil pour l'Impact, Longueuil ne reçoit rien en contrepartie, si ce n'est un gros merci. Oui, bien c'est ça. Et encore, les merci, même s'ils n'étaient que verbaux, s'ils sont bien soulignés, mis au bon endroit, ça va inciter beaucoup plus de gens à le faire. J'ai commencé à jouer au soccer dans les années 80, où les coûts de participation étaient un peu plus modestes. Mais bon, on appelle ça l'inflation, ça augmente. Mais c'était une époque où mes entraîneurs n'étaient pas payés, le faisaient, en fait, à ma connaissance, bénévolement. Quelle serait la conséquence d'avoir de la gratuité dans le soccer québécois? Si je te donne tout gratuit, tu ne vas pas te forcer non plus. Si tes parents payent un peu pour toi pour que tu ailles 2, 3, 4, 5 fois à l'entraînement dans une académie ou n'importe où, tu vas y aller. Mais si jamais on te le donne gratuit, que les parents ne payent pas, puis que tu vas manquer 2, 3 entraînements sur les 5, donner gratuit, malheureusement pour moi, c'est toujours une crainte. Là, je vais d'une extrême à l'autre. À 1 300 $ par saison, est-ce qu'on risque pas d'échapper certains talents qui n'ont peut-être pas les moyens de jouer dans le 3A? Alors, d'abord, juste précision, c'est 1 300 $. Je répète, c'est pour une année. Si on compare avec d'autres clubs, on est moins cher encore.
parce que nous, on est sur une année complète. Et le service qui est bien offert... de le souligner pour la Non, concurrence. mais parce que 1300, ça fait peur. Ça fait peur, 1300. Mais mis bout à bout, 10 plus 10 plus 10, ça peut aller jusqu'à 1800 parfois. Et le service qui est offert, il est autre. On a un service qui est aujourd'hui axé sur le développement. Pour vous dire, je suis directeur technique du club, je ne connais pas le classement de mes équipes. Je ne connais pas. Et ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir ce qu'ils vont faire. Les parents, eux, le savent. Certainement, certainement, parce qu'ils savent aussi le temps de jeu de leurs enfants. Donc je leur fais confiance et je leur fais confiance là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui a progressé et comment on peut les faire progresser. Alors oui, on paye, mais on paye un service de qualité. Et aujourd'hui, la grande force et ma fierté, c'est que les garçons ou les filles, quand tu leur dis tu vas pas jouer en 3A, tu vas jouer en 2A ou en A, ils restent au club. Ils ne partent pas. Donc c'est ça. Et je dis que si on n'est pas content, on part. Donc si quelqu'un part de chez moi, c'est parce que mon service, il n'est pas bon. J'aimerais, j'aimerais qu'on parle du gouvernement. J'aimerais qu'on parle de ceux qui ont besoin que l'on forme nos jeunes pour les développer comme des bons citoyens en santé. Donc, faire de la prévention plutôt que de se retrouver avec des hôpitaux remplis et des salles d'attente parce que les gens, malheureusement, sont malades ou autres, et qu'on le veuille ou non. Et là, je ne parle pas seulement pour les joueurs de soccer. Est-ce que le soccer devrait être gratuit? Est-ce que les sports devraient être gratuits? Est-ce que les sports de base, comme l'athlétisme notamment, qui est quand même un sport de base, devraient être mieux financés de façon à ce que les parents ont moins à payer pour entrer là-dedans? Regardez les athlètes qui sont d'un certain niveau et qui sont obligés d'avoir des voyagements à faire, des compétitions qui se rendent loin ou autre, c'est de l'investissement énorme. Le financement par le gouvernement jusqu'au club, pour moi, ce serait aussi important. Si les clubs avaient à fournir certains programmes ou autres pour prouver les subventions qu'ils reçoivent, je suis certain que, calculant le tout, arrivé au bout du compte, ce serait beaucoup plus avantageux d'investir dans le développement des jeunes de la population à travers les clubs, parce qu'actuellement, les clubs n'ont aucun financement qui vient directement du gouvernement. Et c'est peut-être ça, pour moi, qui est dommage. Alors, avec un premier ministre, M. Millien, peut-être qu'Anthony Rimasson deviendra un fonctionnaire parce qu'il sera payé par l'État. Et je vous remercie d'avoir participé à cette idée de la gratuité. Mais il reste qu'on a le temps de continuer à y réfléchir parce que c'est pas pour demain. Merci, messieurs. Merci. J'espère que cet épisode de Génération Soccer vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Génération Soccer vous était présenté par le lait au chocolat. Récupère, recommence. L'équipe de Génération Soccer utilise exclusivement de l'équipement audio de marque AKG.